Alors c'est une pratique, récente, hein, toute récente, de 2 mois et demi environ, en pleine crise, Covid. Ça a été pour moi l'occasion, à la fois de de démarrer sur la plateforme, Doctolib, à la fois pour l'agenda et la prise de rendez-vous, mais également avec la téléconsultation et c'était en premier lieu avec, le choix de cette téléconsultation que j'ai démarré. J'ai démarré donc évidemment, un petit peu contraint et forcé pour continuer à consulter des patients que je ne pouvais voir, physiquement du fait, des restrictions, d'accès dans nos établissements. Des patients qui avaient besoin, d'être, suivis et pour lesquels le suivi à distance restait possible. Je fais environ actuellement, alors ça a un petit peu diminué depuis que nous avons rouvert l'accès à nos établissements, à nos consultations, parce que quand même pas mal de patients souhaitent nous voir en vrai. Néanmoins, je pense qu'on va continuer et actuellement je suis entre 5 et 10 téléconsultations par semaine. On va dire que les principaux patients concernés par la téléconsultation, eh bien, ce sont les patients que l'on suit, que l'on connaît, qui sont déjà venus au cabinet, qui ont besoin, d'avoir notre avis sur un résultat biologique ou qui doivent, nous demander notre avis, suite, au passage d'un examen d'imagerie, par exemple, un scanner, une échographie. Ce sont également des patients, pour qui on prescrit des traitements qui n'ont pas forcément eu accès à leur médecin traitant ou dont le renouvellement des traitements est arrivé à expiration et qui ont besoin d'un renouvellement d'ordonnance. Donc, plutôt que de faire ça par téléphone, la téléconsultation permet vraiment d'avoir le patient direct, d'avoir un échange et de répondre aux questions. C'est quand même plus vivant que le téléphone. J'ai des patients qui, ont plus de 70 ans, qui ont un smartphone, qui ont une tablette, qui ont un ordinateur et pour qui ça n'a pas posé de problème. Alors ce n'est pas tous les patients, évidemment, un certain nombre ont quelques problèmes techniques et ça se termine en consultation par téléphone où soit ils n'arrivent pas, soit ils n'ont pas la bonne connexion. Mais globalement, j'ai été plutôt très agréablement surpris par la capacité de ces patients, même âgés, à se connecter et à faire de la vidéoconsultation. Les jeunes, dans l'ensemble, ça pose aucun problème, bien entendu. Ils sont beaucoup plus branchés technologie. Quelque part, j'attendais ça depuis longtemps. On est amené, très fréquemment quand on a beaucoup de patients, qu'on suit ces patients, qu'on essaie d'être à leur disposition autant que possible. On ne peut pas tous les recevoir en consultation physique, donc on passe du temps au téléphone. C'est chronophage et jusqu'à cette crise qui a aussi libéré un certain nombre de verrous, je dirais, officiels et des verrous de facturation aussi, eh bien, on a un petit peu plus de liberté. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut passer un quart d'heure au téléphone, enfin un quart d'heure en vidéoconsultation, pardon, avec son patient, qu'on va pouvoir échanger des documents, qu'on va pouvoir vraiment, répondre à toutes ces questions et en plus, on va pouvoir faire rémunérer l'acte dans des conditions, normales, standards, chose qui n'était pas possible, avant cette crise, de Covid, par le téléphone simplement. La téléconsultation ne s'applique pas à toutes les téléconsultations. La médecine, je pense, ne peut pas se faire totalement à distance. Il y a un certain nombre de situations, d'abord des patients en première fois chez qui on a besoin de faire un examen clinique, un examen physique, la palpation du ventre, la palpation de la prostate, en particulier en urologie. C'est typiquement quelque chose qui ne peut pas se faire à distance, en tout cas pour l'instant. Et donc, ça ne s'applique pas pour ce type de consultation. En revanche, pour tout un tas de situations, je pense en particulier au contrôle, de certains patients. Par exemple, pour entrer dans le détail, nous suivons beaucoup de patients pour des suivis, chroniques de cancer de la prostate, de cancer du rein. Ce sont des patients qui ont été traités ou qui ont été opérés pour qui on n'a pas forcément besoin de mettre la main sur le ventre ou de palper l'organe que l'on suit, parce que en fait, l'essentiel du suivi repose soit sur des examens de sang, soit et également par de l'imagerie. Et tout ça, le patient le fait avant de nous contacter, de venir nous voir. Et finalement, un interrogatoire et quelques questions, plus les examens de biologie, plus les examens d'imagerie, eh bien, on a fait le tour de la question et on peut considérer que la qualité des informations recueillies est équivalente à celle que l'on recueille au cabinet où on n'a pas forcément besoin d'examiner ses patients à chaque fois.
En fonction des spécialités, ça va être à moduler. Ça va peut-être que la dermatologie, par exemple, où il est très facile de montrer une lésion de la peau à une caméra, on n'a pas besoin forcément d'être devant le médecin. Ça va s'appliquer de façon plus prépondérante dans ce type de spécialité que dans la mienne. Mais dans la spécialité que j'exerce, dans l'urologie, la chirurgie urologique, indéniablement, un certain nombre de situations, je vous les ai indiquées tout à l'heure, elles sont parfaitement adaptées